Bienvenue. On se demande souvent pourquoi on entreprend une démarche spirituelle. Est-ce que c'est pour soi, pour trouver la paix? Aujourd'hui, on va plonger dans une conversation fascinante avec Mère, qui vient complètement bousculer ses idées reçues. Préparez-vous, car ça risque de remettre en question le but même de ce cheminement. Alors voilà, tout part de cette question qui a l'air toute simple, posée par un disciple. Mais la pratique, la sadhana, est-ce qu'on ne la fait pas pour soi? C'est le point de départ qui va ouvrir une perspective radicalement différente. Et la première réponse de Maker, c'est un vrai changement de paradigme. Elle dit que si la pratique est faite pour un bénéfice personnel, eh bien on passe à côté de l'essentiel. Le véritable but, il est ailleurs. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel sur ce mot, sadhana. C'est l'ensemble des disciplines, des efforts qu'on fait sur un chemin spirituel. La vraie question, c'est donc, quel est le but ultime de cet effort? Et voilà l'idée centrale. Pour Mindmare, le but n'est pas d'atteindre une sorte de perfection égoïste, un salut personnel. Non. La pratique, c'est pour se transformer, se perfectionner, oui, mais pour devenir un meilleur instrument au service de quelque chose de bien plus grand, l'œuvre divine sur Terre. Ce qui est très intéressant, c'est que Mère liste les motivations habituelles. Le dégoût de la vie, le malheur, l'ambition de devenir un grand sage. Elle appelle ça des mélanges. Des raisons qui sont humaines, bien sûr, mais qui sont teintées d'ego et qui, au final, peuvent nous égarer. Et cette citation, elle résume parfaitement l'attitude idéale. Une consécration tellement totale que la question du moi ne se pose même plus. Il ne s'agit plus de mon progrès, de ma paix. On est là pour être un canal, un pur instrument pour la manifestation du divin, rien d'autre. D'accord, mais si tout est pour le divin, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Pourquoi ce monde, cette manifestation divine, a-t-il l'air si chaotique, si imparfait? C'est la suite logique, n'est-ce pas? Si la Terre est l'œuvre du divin, pourquoi est-elle dans cet état? C'est une interrogation qui va vraiment au cœur du paradoxe de notre existence. Et là, la réponse de Mère est incroyablement profonde. Elle explique que la Terre n'est pas quelque chose d'extérieur au divin. La Terre est le divin, mais comme une version déformée, inconsciente d'elle-même. Notre rôle, ce n'est pas de fuir ce chaos, mais de participer à sa transformation, à restaurer cette conscience divine ici même. Et cette explication amène la question la plus importante de toute la conversation. Si on n'est pas là pour soi, si le monde est le divin déformé, alors ce « moi » qu'on ressent si fort, ce « je », qu'est-ce que c'est au fond? La réponse est fulgurante, en un seul mot, le divin. Ce qu'on prend pour notre petit moi séparé, notre ego, n'est en réalité qu'une perception déformée de la seule et unique réalité, le divin lui-même. C'est une affirmation qui change absolument toute la perspective. Bon, comprendre ça avec sa tête, c'est une chose, mais le vivre, l'expérimenter réellement, c'en est une autre. Et pour ça, Mère explique que ça demande un véritable basculement intérieur, un renversement complet de la conscience. Mère décrit un processus vraiment intense. Ça commence par la question « qui suis-je ?», qui devient une obsession. Puis, le sentiment d'être une personne, le moi habituel, commence à paraître faux, un peu comme un décor de théâtre. La pression de cette aspiration monte, jusqu'à ce que quelque chose craque. Et là, c'est le renversement. La conscience qui regardait de l'extérieur se retrouve soudain à l'intérieur. Et attention, il ne s'agit pas d'une vague sensation mystique. Pour que ce soit bien clair, Mère utilise une image très forte. Elle dit que cette expérience est plus réelle, plus tangible que n'importe quel objet physique, plus concrète qu'un coup de poing. Une fois qu'on l'a vécu, il n'y a plus aucun doute possible. D'accord. Mais alors, si cette expérience est si puissante, pourquoi est-ce qu'on retombe tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas dans cet état de conscience? C'est la question très concrète qui suit. La réponse est simple et directe, c'est parce qu'on n'emmène pas tout notre être dans cette transformation. Une partie de nous fait l'expérience, mais on laisse derrière nous des bagages, des parties de nous qui refusent de bouger. Et cette métaphore des boulets est terrible, mais tellement juste. Ces parts de nous qu'on laisse de côté ne disparaissent pas. Elles restent attachées par des fils et elles nous tirent constamment en arrière. On a beau avoir touché le but, ces boulets nous empêchent d'y rester. Et c'est quoi ces fameux bagages? Eh bien, ce sont toutes nos petites misères intérieures, nos faiblesses, nos vanités, nos ignorances, nos mesquineries, toutes ces vilaines petites choses, comme dit Mère, qu'on préfère ne pas voir et qu'on cache sous le tapis. Mère met le doigt sur nos mécanismes de défense. Pour ne pas affronter nos défauts, on se raconte des histoires. On met du miel autour de la pilule amère, on trouve des justifications, on se dit que ce n'est pas si grave. Mais en faisant ça, on ignore le ver dans le fruit, et c'est lui qui nous empêche d'avancer. Alors, une fois qu'on a ce tableau complet, Mère nous met face à un choix. Un choix fondamental et très clair entre deux manières d'envisager sa vie et son chemin. D'un côté, il y a la vie de bonne volonté. C'est une très belle voie, chercher à être une bonne personne, à rendre le monde un peu meilleur. C'est un choix libre et noble.
De l'autre côté, il y a le chemin du yoga. Et là, c'est autre chose. Maire le décrit comme la chose la plus ardue qui soit. Ça doit devenir la seule et unique raison de son existence, et ça demande une résolution de fer. Et ce point est crucial, le chemin du yoga, ce n'est pas un hobby du dimanche. Une fois qu'on a mis le pied dessus, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est un engagement total qui demande de continuer à avancer, droit devant, quoi qu'il en coûte. Finalement, toute cette conversation nous renvoie à une seule question, une question personnelle et essentielle. Au-delà des belles idées et des justifications, quelle est la motivation profonde, la véritable raison qui anime son propre cheminement ? C'est peut-être la seule question qui vaille vraiment la peine d'être posée.